Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une pause de carrelage. Donc, je vais te faire voir comment on réalise le calpinage et comment moi, je procède. Allez, c'est parti. Bon, allez, donc je te fais voir. Alors, déjà d'une, j'ai divisé ma pièce en deux. Donc, j'ai pris cette partie-là à cette partie-là. Je l'ai divisée en deux. Donc, la moitié, elle est ici. Mais comme je ne veux pas de petites chutes de chaque côté de 10 ou 12 cm, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé mon carrelage, là, celui-ci, le premier, je l'ai divisé en deux. Donc automatiquement, j'ai des portées de 29,5 ma barre, enfin ma règle plutôt, toi, que j'ai chargée. Là, j'ai mis l'équerre. On n'en a pas besoin, voilà pour l'instant. Donc là, j'ai pris l'équerre pour pouvoir avoir vraiment quelque chose de bien. Ça, c'est réglé. Là, j'ai réglé. J'ai tiré un trait sur cette partie-là. Après, avec le laser, j'ai pris le laser d'ici, au niveau de la barre d'alu. Et j'ai tiré un laser jusqu'à l'autre bout. À l'autre bout, donc, j'ai mon repère. Et donc, comme tu peux le voir, là, tu vois le trait. Alors, ça, c'est le trait du milieu. Ça, c'est le trait extérieur de mon carrelage. Hop. Donc, je ne sais pas si tu vas le voir en totalité. Voilà. Donc, et en fait, tu as 29,5. Pareil ici. Là, c'est ton joint de dilatation qui va être à mi-chemin. Et donc, voilà, qui s'en va jusqu'au trolley qui est là-bas. Donc, c'est à peu près le repère pour Fakis. Mais le trait va jusqu'au bout, bien sûr. Donc, c'est, tu vois, voilà. Et là, quand tout est OK, donc là, c'est ton trait central de 1,91 m au démarrage, plus la moitié de ton carreau, donc de 29,5 qui vient ici. Donc ça, je sais que mon carreau viendra ici en plein, collé contre la règle, et après les autres partiront et j'aurai une quarantaine de centimètres d'un côté et une quarantaine de centimètres de l'autre côté. Donc voilà, là pour le coup, c'est fait. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger la colle, on va préparer tout ça. Et je vais essayer de te filmer ça rapidement. Bon, allez, donc voilà, là j'ai pré-encollé, donc les deux premiers ne sont pas collés. Tous ceux-là sont déjà faits. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment sympa. Donc là après, quand tu mets la règle, donc ça permet d'avoir quelque chose de droit dans un sens, droit dans l'autre. Je vais te faire voir. Voilà. Et là, toi, là t'es de niveau. Et l'autre côté, hop, t'as le niveau aussi. Voilà. Donc en fait, quand tu mets, moi je travaille avec la règle, donc la grande règle qui est là-bas derrière. Pardon, excuse-moi. Et avec le niveau, comme ça au moins, ça permet d'être tranquille. Et ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'ai terminé de coller, tu vois, je passe un petit coup de chiffon pour enlever vraiment les petits résidus. Moins t'as de choses à nettoyer, mieux ce sera au moment des joints. Toi, à chaque fois, bon, il y a le chiffon, mais ça après pareil, c'est quand on va nettoyer au fur et à mesure, ça va s'en aller. Donc en fait, je nettoie au fur et à mesure, j'enlève les petits morceaux de colle. Là, tu vois, hop, je laisse pas ma colle, je prends ma spatule qui est triangulaire. Je prends celle-ci, parce que il me reste encore de la colle un peu dedans. Hop, voilà. Donc là, tu vois, je prends ma spatule carrée, hop, et je passe, voilà, hop, comme ça. Et tu vois, hop, il en reste encore un peu sur le côté. Je le remets sur le côté, et cette petite partie-là, après, je la fais redescendre pour éviter qu'elle sèche. Donc en fait, je fais ça tout le tour. Donc comme ça permet que toi, par exemple, demain, quand je vais continuer à faire mon collage, ici, je vais pouvoir mettre tous mes carreaux sans aucun problème parce que tu vois, tout est propre, tout est nettoyé. Donc la colle, elle va pas, il n'y aura pas de surépaisseur, il n'y aura rien du tout. Et ensuite, après, pareil de l'autre côté. Et ici, on va continuer. Donc là, cette partie-là, là, je vais m'arrêter. J'ai encore 1, 2, 3, 4 carreaux à peu près pour arriver au milieu. 4 ou 6 carreaux à positionner. Sur cette partie-là, donc ça me fait 6 carreaux. Et ensuite, après, quand cette partie-là commence à sécher, comme là, tu vois, de l'autre côté, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait, quand je colle mes carreaux, tu vois, il y a la règle. Bon, là, la règle, après, tu l'enlèves. Donc, tu fais tourner tes sacs directement. Et ce que tu fais, c'est que tu glisses automatiquement, tout de suite, tes systèmes en dessous. Comme ça, bon, ceux-là, tu vois, ils sont passés. Donc là, ils sont bons. Mais ils sont pas vissés parce que là, ce carreau-là n'est pas collé encore. Donc ça te permet,
Ceux-là, ça te permet de pouvoir les glisser parce qu'après, quand la colle va durcir, tu peux plus rentrer à l'intérieur de ton système de vissage. Alors d'habitude, j'utilise du Pavilift. Là, c'est du Novi Pro de chez Point P. Mais bon, après, voilà, on m'a fourni ça. Moi, je préfère travailler avec l'autre. Mais bon, après, bon, il a un petit peu différent, un petit peu plus souple. Moi, le Pavilift, il est un petit peu plus raide et ça permet de pouvoir serrer un petit peu plus fort. Là, t'as peur que ça casse. Donc, c'est un peu dommage, mais bon, après, bon, on s'y habitue, c'est pas grave. Donc là, ça, c'est fait. On va continuer. Et après, je vais te faire voir comment je mets la colle au sol et la colle au niveau du carreau. Parce que je fais un double encollage pour du 60-60 avec un peigne de 20. De 20. Donc automatiquement, ça permet d'avoir une bonne boursouflure de colle et que quand tu le places et que tu le mets de niveau, bah, en fait, ça te permet que ça écrase correctement et que ce soit super propre. Ce qui va se produire, c'est que tu vas devoir, en fait, là, j'en ai préparé un de ce côté-là. Là, le carreau, il se présente comme ça. Donc tu as un repère. Alors attends, où est-ce qu'il se trouve? Il est là, voilà. Hop, tu as un petit repère qui est là, c'est une flèche. Donc tu la remets sur le dessus de ton carreau, ça te permet d'avoir toujours dans le même sens. Tous les autres seront mis dans le même sens. Donc là, quand tu as fait ça, hop, tu tartines ton carreau. Tu le beurres bien. Voilà. Alors, hop. Essaie de se mettre sur le. Voilà. Pour que tu puisses voir. Hop. Voilà. Donc on met vraiment partout. Tu n'es pas obligé de repasser la spatule trempée de vin dessus. Hein. Hop. Voilà, là, il est nickel. Donc là maintenant, attends, j'ai la ventouse qui s'est décrochée. Voilà. Là maintenant, tu essuies le surplus. Voilà, on se décroche. Rien de tel que les ventouses électriques. Là. Voilà, donc là, j'ai ma petite flèche qui est ici. J'ai positionné au préalable, tu positionnes tes deux systèmes pour pouvoir mettre ton accroche. Et là, hop, tu prends ta flèche, tu la positionnes dessus et tu le laisses tomber. Alors, je vais te changer la caméra en place en espérant que tu vois. On va essayer de voir. Ouais, là, tu vois, tu as les systèmes. Donc, au préalable, tu prends déjà ton système, tu le lisses. Comme ça, tu vois, le jeu il est fait correctement. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Hop, tu enlèves ta ventouse. Ensuite, tu contrôles au niveau. Voilà, là on est nickel. Et pour terminer, tu prends ta batte en caoutchouc, tout simplement. Et tu viens tapoter. Très légèrement. Hop, tu recontrôles que tout, voilà, tout soit bien nickel.
Là, on est ok. On va contrôler quand même au cas où. Ouais, c'est bon. Voilà. Après, un petit coup de chiffon pour enlever les pseudo traces de colle. Hop, alors attends, je prends le système, je te retourne la caméra, là, on va le faire comme ça, parce qu'il veut pas. Et là, en fait, ce que tu fais, toi, tu casses, tu essuies. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai essuyé. Bon, ça, le suivant, hop, on l'enlève. Voilà. Et ensuite, ce que tu fais, comme tu sais que c'est de haut, tu viens placer, comme c'est frais, tu viens placer tes systèmes directs pour pouvoir en coller et mettre tes suivants. Bon, alors voilà la suite. Je t'ai fait voir à l'instant comment coller au niveau d'un carreau, tout simplement, et de l'ajuster. Là maintenant, comme tu peux le voir, on a avancé. Donc on fait tout le central. Donc là j'ai préparé, bon après là le client doit débarrasser toute sa marchandise et tout ça pour que je puisse continuer. Pareil de ce côté-là, parce qu'en fait c'était mieux, je commence par le milieu, je continue et toi je mets par rapport à une équerre, je mets une première bande que je colle. Après je remplis celle-ci, je remets la bande pour aller jusqu'au fond et le temps que en fait ça tire, et je continue ici, en fait, sur cette partie-là, là, comme là, tac, 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 voilà, comme ça. Et après, tu continues. Et après, hop, tu reviens, tu continues, hop, tu repasses dans le milieu, toc, et ainsi de suite. Toi, en fait, tu fais pas toujours dans le même sens. Là, j'en ai fait 4. La prochaine fois, je vais en faire 3 ici. Je vais en faire 2 ici, 1 là. Je vais mettre ma règle pour que ce soit d'équerre. Je vais prolonger jusqu'au bout. Après, je vais reprendre cette partie-là et ainsi de suite jusqu'à arriver au bout. Et après, on revient comme ça pour fermer le passage. Et après, on a pu... Alors, là, je te fais voir un petit peu la suite. Donc là, toi, je suis pratiquement arrivé à l'autre bout. J'ai pas mal vissé. J'ai mis aussi mon joint de dilatation, donc de chez Schrader, avec, toi, des petites cales qui sont ici. Toi, voilà. Donc, je laisse un petit jeu quand même, parce que bon, ça coûte rien. De laisser un tout petit jeu et puis comme ça permet que ça fasse plus joli au niveau de la finition. Là il me reste encore, comme tu peux le voir, 2 carreaux à faire. Après on réattaque cette partie là comme ça sur tout le long, tout simplement pour laisser le temps au premier carreau de sécher, en fait de coller, même si ça au bout de 20 minutes enfin, tu as 4 heures de mise en place au niveau de la colle. La colle durcit au bout de 4 heures, mais 20 minutes, 20-25 minutes en temps de séchage pour placer ton carreau et pouvoir le rebouger. Et puis, toi, comme quoi, il faut quand même récupérer tous les petits trucs. Donc là, alors moi, ce que je te conseille, c'est voilà, hop, voilà, tu les desserres préalablement tous. Voilà. Comme ça, tu t'embêtes pas, toi, à récupérer ça sur le système, c'est un peu plus chiant. Et ensuite, toi, avec la massette, toi, tu les prends à plat. Toi, voilà, là, je l'ai fait correctement. Là, au moins, toi, tu as cassé le système juste à plat. Bon, là, il y en a une, je vais l'avoir. Toi, il suffit tout simplement de la taper à plat. Et hop, voilà. Donc, au moins, ça te permet d'avoir, toi, ces petites cales. Là, au moins, c'est propre. Et là, il va falloir toutes les casser en attendant que ça là-bas ça sèche. Je vais refaire de la colle et après on réattaque cette partie-là et tout ça. Et bon, suite de la vidéo au niveau pose de carrelage. Donc là, comme tu peux le constater, tu vois, j'ai déjà fait tout mon central. Donc tout est collé. Là, bon, ça a été collé hier. Donc on attend un petit peu. Là aujourd'hui, tu vois, on a sorti la grosse mémère au niveau rubis, donc la TZ de 100, la 1003 plutôt, donc avec une coupe en diagonale de 90 cm, c'est quand même pas mal. Donc là, ça va me permettre de pouvoir couper en fait tout ça. Je vais tout préparer là, tac tac tac.
Je vais faire toutes mes coupes, je vais débarrasser un peu tout ça aussi. Au niveau de là, je vais faire toutes mes coupes de carreaux sur tout le long. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que dès que ça c'est prêt, on va enlever, toi il reste un peu de la mousse là, on va la virer, là aussi. On va tout préparer et après quand tout est coupé, tout est ajusté, on va directement coller les carreaux et comme ça, on fait tout le tour. Là, il me reste encore quelques-uns à faire ici. Et on a tout le tour à terminer. Et ensuite, dès que ça c'est fait, on va pouvoir poser les plaintes directement dans la foulée. Et puis après, ce sera le joint. Voilà. Bon, allez. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai déjà préparé tout ça, c'est à blanc. Donc toi, au lieu de les mélanger, moi, je les positionne directement à leur place définitive. Comme ça, après, j'étale ma colle de là-bas. Et au fur et à mesure, je vais faire tomber mes carreaux directement dessus. Comme ça, ce sera plus simple. Donc là, toi, je les ajuste à blanc avant de commencer. Donc toi, j'ai les petits joints de serrage exprès pour me guider. Je sais que je laisse à peu près entre 3 et 5 mm au niveau du fond, vu que après, j'ai ma plainte qui vient reposer par-dessus. Donc on le verra plus, donc c'est pas grave. Et en même temps, on a pratiquement 1 cm là dans le fond de dilatation. Donc en fait, le carreau, quand il sera collé, il touche pas le placo. Comme ça, au moins, on est tranquille. Donc là, je vais continuer à faire toutes mes coupes et après, j'en colle. Et puis après, on met directement les carreaux avant la finition totale. Donc là, toi, je t'ai fait voir dans la vidéo juste avant que j'avais toutes ces rangées-là à faire. Donc là, ça y est, c'est réalisé. Grosso modo, les coupes, t'en as pour, avec la machine, allez, une petite heure. Le temps de bien ajuster toutes tes coupes, comme tu peux le voir là, voilà, nickel. Hop, jusqu'à l'autre bout. Et grosso modo, en pause, c'est un peu plus long parce que je suis tout seul. Donc il n'y a pas de, je suis obligé de faire un double encollage. Donc à chaque fois, je colle, je mets la colle, je colle le carreau, enfin j'en colle le carreau et après je colle le carreau directement au sol. Et là, tu vois, j'ai fait cela en plus avec le restant de colle. Donc la prochaine fois, il me reste encore, on va dire grosso modo, 18 carreaux. Bon, voilà la continuité du chantier. Donc là, comme tu peux le constater, ça y est, tout est quasiment terminé. Il me reste encore les plaintes et les joints. Donc là, je vais te faire voir. Ah oui, c'est ça que je voulais te faire voir en même temps. C'est le petit profilet que j'utilise. Donc, moi, ce que j'utilise comme profilet. Alors attends, hop, j'enjambe, parce que là, c'est pas évident. Voilà, toi, pour finaliser le bord du carrelage, en fait, j'utilise ceci. Des Schluter System AE80. Donc en fait, ça te permet de rattraper. Alors attends, je vais te mettre dans l'autre sens. Hop, si on peut. Voilà, tu vois. Et ça te donne, en fait, tu as un petit système avec une petite gorge où justement tu vas pouvoir mettre après ton joint directement de carrelage. Et les trous, en fait, servent à que la colle de carrelage passe à travers pour se coller en même temps au carreau et au sol. Donc tu vois, ça fait, bon là j'ai encore des trop petites bavures à nettoyer, mais ça c'est rien, mais toi regarde, ça fait super propre. Et je laisse bien sûr un petit joint de à peu près 1,5 mm, pas tout à fait mais presque, ou 1,5 mm, pour que justement après, quand je remplisse directement avec le joint à carrelage, et en fait ça va être rempli aussi, et ça permettra que ce soit nickel, et que ça fasse super propre. Donc là, on va attaquer toutes les plaintes. Et puis après, ça va être un grand nettoyage et après on fait les joints. Bon les amis, allez, là c'est parti. Donc j'ai commencé déjà à tout nettoyer, comme tu peux le voir, parce que de l'autre côté c'est encore sale. Je vais faire le joint, mais en deux parties. C'est-à-dire que je vais faire une première partie jusqu'à la barre de séparation, le joint de dilate qui est ici, voilà. Clac, je vais faire jusqu'ici et après il va falloir qu'on débarrasse tout ça pour le positionner pour le lendemain pour pouvoir faire la suite du jointage. Donc là en fait j'ai commencé par tout gratter. Donc comme tu peux voir, toi t'as des, on va essayer de faire un gros plan, toi t'as des plots de colle, des petites choses comme ça, des petites cochonneries qui sont dedans, qui étaient en surépaisseur et qui pouvaient éventuellement gêner. Tiens, tu regardes, je vais te faire voir. Hop, voilà. Là, tu vois, tu en as encore une là, toi, qui a été oubliée. Hop. Voilà.
avec la lame croche, tu vois, hop, voilà, c'est enlevé. Là, le petit morceau, hop, on l'enlève. Et après, ce que tu fais quand tu as terminé tout ça, tu passes un bon coup d'aspirateur pour que ce soit super propre et que tu puisses après faire tous tes joints. Donc comme ça, au moins, tu es tranquille, tu n'as pas de cochonneries, de petits graviers, de petites choses qui se traînent à droite à gauche. Et c'est super propre. Là, on va attaquer, on va faire le mélange. Donc, pour un mélange de 25 kg en Weber joint flex, là, il faut 4,5 litres d'eau. Donc, bien sûr, tu fais pas tout le sac d'un coup parce que sinon, ça va sécher. Donc, tu vas le faire par petites parties et avec un verre mesureur. C'est-à-dire que tu vas mesurer 500 ml d'eau et hop, tu vas mettre du produit jusqu'à temps que la pâte devienne épaisse. Et j'essaierai de te faire voir ça juste après parce que je peux pas filmer et mélanger en même temps. Donc, on va faire le mélange. Tu vas voir la consistance. Je te referai voir ça tout de suite après. Bon, donc voilà, le mélange est prêt. Donc, tu vois, c'est onctueux. Tu vois, le mélange est prêt. Voilà, tu vois, il est pas trop épais et pas trop liquide à la fois. S'il est trop liquide, en fait, tes joints, avec le temps, quand tu vas le mettre, ils vont creuser. Et s'il est trop épais, ben, tu vas pas pouvoir passer entre les deux joints. Donc après, il va falloir prendre la spatule qui est tout au fond, soit la caoutchouc. Donc les deux, je te fais voir. Tu prends soit celle-ci, le mieux, c'est plus pratique, c'est celle-ci parce que c'est en mousse. Tu peux avoir ça aussi si tu as besoin de faire pour les bordures de plainte, on ne sait jamais. Et après, ben, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas remplir comme ça. Tu vas croiser dans un sens, croiser dans l'autre. Et après, le surplus, tu l'enlèves pour essayer que tu en aies le moins sur tes carreaux et que le joint soit rempli. Après, tu vas laisser tendre un tout petit peu. Tu vas le voir à la couleur. Ici, ça va sécher. Et ici, le joint, il va être un petit peu caoutchouteux. Tu vas voir qu'il est un petit peu à ce moment-là. Donc, hop, on va commencer déjà à émulsionner le carreau. Et en fait, ça va permettre de mélanger en fait, avec l'éponge pour nettoyer ton jointage. Mais ça sera après, tu vas le voir à l'œil. De toute manière, il n'y a pas vraiment de temps. Et toi, là, moi, je la laisse tremper un tout petit peu pour qu'elle se ramollisse bien. Et toi, avec ça, hop, tu vas faire des cercles directement sur tes joints. Pas frotter dans ce sens-là, parce que sinon, ou dans ce sens-là, parce que dans ce sens-là, tu vas creuser en fait ton joint et tu vas appuyer trop fort. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles tout doucement et que tu passes tout doucement. Mais j'essaierai de te faire voir ça tout à l'heure en image. Bon, allez, je te fais voir. Donc là, toi, déjà, j'ai passé un premier nettoyage. Là, donc, je comble mes joints. Donc, moi, je prends, toi, la spatule. Voilà, je le mets directement. Voilà, pour la vidéo, je vais pas en mettre plus parce que c'est juste pour vous faire voir. Donc, en fait, tu fais pas comme ça. Toi, enfin, voilà, je vais le faire, mais il faut pas le faire. Voilà, tu fais pas ça comme ça. Parce que tu vois, regarde ce qui se passe. Regarde, ça laisse des trous. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta spatule. Alors, soit tu la prends comme ça ou comme ça. Le mieux, c'est de prendre petit peu par petit peu. Voilà. 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 Et regarde, tu vois, regarde, t'as vu, il reste des trous. Et ben tu fais dans l'autre sens. Voilà. Là. Voilà. On va essuyer un peu la spatule. Hop, tu vois, moi ce que je fais, c'est j'essuie sur les bordures, tu vois, ici, ici et ici, je la laisse en épais. Tout simplement parce qu'en fait, ça permet d'avoir un petit peu moins de nettoyage. Bon, après, c'est moi qui le fais comme ça. Alors, après, il y en a d'autres qui le font différemment, qui laissent sécher. Tout simplement parce qu'en fait, quand ça sèche, si tu le laisses sécher trop longtemps, ce qui va se produire, c'est que ça va te faire une sorte de laitance. Et après, pour le nettoyer, c'est une tannée. Il faut utiliser des produits, voilà, ça peut te laisser des traces. Que quand tu commences déjà à faire ça, toi, ça te permet de remplir tes joints. Et ensuite, je te ferai voir comment passer l'éponge pour le nettoyer. Et tu vois, c'est super simple. Alors, je te fais voir. Là, tu vois, ça a séché. Donc, tu peux le voir. Par rapport au joint, tu vois, il est un peu pâteux. Donc là, toi, j'ai nettoyé mon éponge. Et, attends, je vais mettre en grand, voilà. Là, je fais des cercles. Donc, j'appuie pas.
vois, même sur les plaintes. Hop. J'appuie pas non plus. Donc là, en fait, je suis en train de lisser le joint. Donc, tu vois, regarde, hop. Tu vois, il est super propre. Et donc là, après, il va commencer à sécher. Et quand il va commencer à sécher, avant, quand ça va faire une petite pellicule comme là, tu vois, là tu le vois, toi, il est sec. Tu vois, voilà. Avant qu'il durcisse complètement, tu repasses avec une autre éponge et de l'eau propre, bien sûr, et tu reprends une nouvelle éponge, de préférence. Alors il y en a d'autres que je te ferai voir, celle qui est, elle est crantée. Je te ferai voir, elle est vachement bien, de chez Mondelin, et franchement, elle est super pratique. Donc là, bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer, toi, à émulsifier tous mes joints pour que ce soit propre, que ça fasse joli, qu'il soit bien lisse. Je vais laisser tendre un tout petit peu. Je vais changer mon eau parce que l'eau, elle est dégueulasse. Repartir sur une eau propre, bien sûr. Et repartir avec une éponge bien propre, bien nettoyée aussi dans la foulée. Et là, cette fois-ci, on va essuyer correctement et il n'y aura plus de traces. Bon, alors voilà, je te fais voir. Ça, c'est l'éponge que j'ai utilisée pour faire au niveau des joints à l'instant, comme tu peux le voir. Et regarde, celle-ci, tu vois, elle est coupée. C'est-à-dire qu'en fait, elle va accrocher plus facilement la cochonnerie au sol. Et ça va être beaucoup plus simple de nettoyer. Je te fais voir ça. Bon, alors, voilà comment ça se procède. Comment je procède. Donc là, toi, déjà, je la fais couler. Après, tu vois, j'y suis à fond. Il faut vraiment que tu aies le moins d'eau possible avec. Voilà. Et là, donc, alors, ce que tu fais, c'est que tu fais comme ça. Tu fais pas comme ça. Si tu fais ça, tu vas remettre la cochonnerie. Donc là, je te fais voir. Regarde. Voilà. Et dès que tu as fait ça, tu vois, dès que tu as nettoyé une fois, tu vois, voilà, tu as de la cochonnerie. Hop. Tout de suite, tu rinces. Tu t'amuses pas à le réappliquer. Sinon, ça va te faire des traces, ça va te faire dégueulasse et ça va te faire des grosses cochonneries un peu partout. Et là, donc, ce que tu fais, regarde, tu vois, là, regarde. Donc, j'appuie pas. Voilà. Regarde. Là, ton carreau, il est nickel. Hop, je le rince pour que tu puisses voir. Donc, pour éviter de creuser tes joints, bien sûr, tu fais pas comme ça, ni comme ça. Tu vas faire, regarde, hop, de diagonale. Et là, tu vois, regarde, le joint, il est nickel. Donc là, maintenant, je vais attendre que cette partie-là, comme je l'ai fait, elle est en train de sécher, tout doucement. Et après, bah, dès que ça c'est fait, je vais faire déjà ma partie. Donc moi, j'ai procédé par plusieurs parties. J'ai fait 4 carreaux, puis après 4, puis encore 4. Pour pouvoir avoir le temps, en fait, que j'arrive à l'autre bout en collage, bah, le premier peut être nettoyé, le deuxième est en train de sécher, le troisième est en train de sécher tranquillement. Donc toi, en étape. Et après, si tu fais tout d'un coup, tu peux, hein, bien sûr, si tu es à 2 personnes, c'est plus facile. Mais si ta colle à carrelage, enfin ton joint vient à sécher, bah après pour aller le nettoyer sur ton carreau, je vais dire que tu vas t'amuser, ça va être très très long. Là tu vas y passer vraiment beaucoup de temps à nettoyer ça et utiliser les produits. Donc il faut mieux utiliser par petites parties. Tu te fais des 3-4 mètres carrés, grand max, pour démarrer. Et après, bah, ce que tu fais, c'est que tu nettoies, tu émulsifies et après, hop, tu repasses un coup d'éponge final pour que ça fasse vraiment super propre. Bon voilà. Ça y est, c'est terminé. Toute la partie, là, elle est en train de sécher. Les joints sont faits. Ça a été essuyé. Ça a été rincé 2 fois pour enlever les traces. Là, bon, j'ai les traces qui sont là, mais ça, c'est parce que j'y suis allé en chaussettes. Tout simplement parce que j'avais des petites traces vers le fond que j'étais passé à côté, en fait, tout simplement. Voilà, donc voilà ce que ça donne. C'est un joli résultat. Et donc, bah, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Bon. Les joints sont terminés, le nettoyage est fait, là c'est en train de sécher, donc j'ai
tout nettoyé, tous les joints sont faits au niveau du sol. Comme tu peux voir, c'est tout beau. Là, franchement, c'est super classe. Ça fait une belle pièce. Dommage que j'ai tout le matériel en plein milieu, mais bon, je pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas le mettre dehors, parce qu'il pleut. Donc, c'est pas évident. Voilà. Bon, bah, n'oubliez pas de vous abonner, mets un j'aime. Et si tu as besoin de poser des questions, bah, n'hésite pas, envoie-moi des messages, je te répondrai. Allez, à bientôt.